Soline, dans 7 jours, ce sera ton concours de sélection de l'époux. Je veux savoir lequel des 3 fiancés que j'ai choisis tu vas prendre. Papa, je n'en choisirai aucun. Je vais choisir Yan. Yan? Tu veux épouser Yan? C'est l'impitoyable, le prince héritier de Hong Kong. Tu sais que ses précédentes femmes sont toutes mortes juste après le mariage? J'en suis sûre, papa. Yan a une si mauvaise réputation. Comment je pourrais être tranquille? Aucun des 3 fiancés que j'ai choisis ne te convient? Ce sont tous des orphelins. Vous avez grandi ensemble. On les connaît par cœur. Choisis-en un pour être ton assistant. La famille Chin sera toujours à toi plus tard. Ce n'est pas bien? Je préfère un mariage de raison plutôt que d'en épouser un. Ma fille chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas Enzo. Tu disais toujours vouloir épouser Enzo? Parmi les 3 fiancés, je trouvais qu'Enzo était le plus spécial. Je l'aimais. Je l'ai poursuivi pendant 3 ans. Enzo, j'ai peur de retomber. Viens avec moi. Toi. Enzo. J'ai une crampe à la jambe. Viens m'aider vite. Je ne me sens pas bien. Si mademoiselle ne se sent pas bien, qu'elle appelle un médecin. Hé Enzo. N'est pas passe. Je pensais qu'Enzo était froid et insensible. Jusqu'à ce jour-là, quand j'ai découvert Enzo devant une vidéo de Wendy. Papa, ne me parle plus jamais d'Enzo. Je ne l'aime plus. D'accord. Si ma fille ne les aime pas, ils n'ont plus de raison d'être là. Au concours de sélection de l'époux, je leur reprendrai tout. Ils seront expulsés de la famille Chin sur le champ. Papa, je vais à mon cours de danse. Ok. Mademoiselle, vous pouvez m'emmener à la salle de danse? Grand frère Enzo, j'ai décidé de quitter la famille Qin. Pourquoi? Vous allez vous marier avec mademoiselle. Je ne supporte pas de vous voir avec une autre. Je sais que je ne vaux pas mademoiselle, mais je n'arrive pas à me contrôler. Vende, peu importe qui tu es. Je n'aime que toi. Mon mariage avec Soline n'est que par gratitude. Quand je dirigerai la famille Qin, je la renverrai. Je lui donnerai assez d'argent pour toute sa vie. La place de Madame Chen ne sera que pour toi. Emmenez-moi, mademoiselle. Allez. Dégage. Vende. Soline, qu'est-ce que tu fais? Vende? Wendy, ça va? C'est ma faute. Mademoiselle ne m'a pas poussée. Wendy, tu prends encore sa défense. Vous n'étiez que 2 ici. C'est forcément elle qui t'a poussé. Ou alors tu es tombé seul? Ils sont aidés par mon père. Ils sont censés me protéger. Mais ils défendent Wendy comme ça. J'ai été tellement stupide. De ne rien avoir vu. Viane, tu as tout à fait raison. Elle est tombée toute seule. Je n'ai rien fait. Toi, c'est mentir. Tu profites de Wendy parce qu'elle est gentille. Wendy, dis la vérité. Enzo est là aussi. Elle n'osera rien te faire. Ne crains rien. Je suis là. Mademoiselle m'a demandé d'abandonner le concours de danse. Je ne veux pas. Elle m'a poussée quand elle s'est fâchée.
C'est moi qui ai perdu l'équilibre avant de tomber. Mademoiselle, vous allez trop loin. Wendy Attowalatens, tu es jalouse? Que Wendy te vole la vedette au concours de danse. C'est pour ça que tu l'as poussé exprès. Mademoiselle, excuse-toi auprès de Wendy. Sinon, je ne participerai pas au concours de sélection de l'époux. Excuse-toi. Ne me le fais pas dire une troisième fois. De quel droit? Pourquoi devrais-je m'excuser? Simplement parce que tu le demandes? Ce n'est pas moi, Soline, qui l'ai fait. Je ne reconnais rien. Soline n'a-t-elle pas toujours tout cédé à Enzo? Pourquoi est-elle si catégorique maintenant? Elle ne changera pas d'avis. Choisis-moi. Je dois bien faire des trucs pour qu'elle me déteste. Arrête d'être narcissique. C'est ma faute. J'ai énervé la demoiselle et ça vous retombe dessus. Tsanestrien Vande, la demoiselle aime Enzo plus que tout. Elle suppliera Enzo de revenir au concours de sélection de l'époux. Mais le concours de danse est dans 2 jours. Mon plus grand rêve est de gagner le concours de danse. Mais je ne peux pas aller au studio maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Ne t'en fais pas. Si elle ne t'emmène pas, on t'emmènera nous-mêmes. Enzo, tu ne vois pas que Soline a mal aux mains? Oncle Chin, Enzo, agenouille-toi et mets les chaussures de Soline. Oui. Papa, je peux le faire moi-même. Soline, à partir de maintenant, tu es leur tout. Ils doivent te chérir et te protéger, pas te faire souffrir. Je pensais qu'il était trop fier pour faire des choses si humbles. Je ne savais pas qu'en fait, il ne m'aimait pas, tout simplement. Bon, on y va? Qu'est-ce que vous faites là? Je vais commencer à danser alors. Wendy danse si bien. Elle va sûrement gagner le concours de danse. Regardez, elle danse magnifiquement. Regardez, cette fille danse trop bien. Le rêve de ma mère était de me voir gagner le concours de danse. L'anniversaire de sa mort approche. Cette fois, je dois absolument l'avoir. Le trophée du concours national de danse pour aller voir ma mère. Pourquoi est-elle tombée? Elle est tombée. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est foulée la cheville? Liu Sang, Que se passe-t-il? Autant de sang. elle saigne. Vande? Qu'est-ce que tu as? Ça va? J'étais tellement inquiète pour la demoiselle. Je devais être trop pressée d'aller la voir et je me suis foulée la cheville. Enzo, vous ne voyez vraiment pas qu'elle fait semblant? Ou alors son petit caprice est plus important que ma blessure? Docteur, c'est grave. Vous devez vous reposer, ne marchez surtout pas pendant 15 jours et ne dansez surtout pas. Mais le concours de danse est demain. Yeah. Mademoiselle, votre jambe est plus importante. Attendez d'être guéri pour participer. Qu'est-ce qui arrive? Enzo qui s'inquiète pour moi? Frère Enzo, je sais que la demoiselle est blessée. C'est normal que vous vous souciez d'elle, mais moi, Ma pauvre fille,
Pourquoi je m'inquiéterais pour Soline? C'est moi qui ai fait mettre ses clous dans ses chaussures. Pour le concours de danse de demain, je ne veux pas qu'elle gagne. Mais... Est-ce bien raisonnable? Ce n'est pas très bien. En quoi? Le titre était à toi de toute façon. Je me disais aussi, comment Enzo pourrait soudain s'intéresser à Soline? C'est vrai, Enzo n'a jamais été aimable avec Soline. Ah, mais ça tombe bien. Vende, si Soline ne participe pas, tu seras forcément championne. C'est ça, Catte Soline. Elle a déjà tout. Et elle veut encore voler. Le titre de notre Wendy, c'est vraiment trop. Sacré Enzo, joli coup. Pour qui se prend Soline pour voler le titre à Wendy? Enzo. Tu sais à quel point ce titre compte pour moi? C'était le dernier souhait de ma mère. La demoiselle est arrivée. Assieds-toi avec nous. On se tiendra compagnie. Non merci. Ce que vous voulez aux enchères, achetez-le vous-même. Pas besoin de compagnie. Désolée, je ne savais pas. Soline. Messieurs, dames, l'enchère commence. Bienvenue à tous aujourd'hui. Nous avons un lot rare aujourd'hui. Une série de photos d'une dame. Quoi? Ce sont mes photos? Elles étaient dans ma chambre. Comment ont-elles fini aux enchères? Qui est cette femme? C'est vraiment moche. On se demande bien qui elle est pour que ces photos soient ici. L'acheteur découvrira le vrai visage de la dame. Mise à prix, 1 million, enchère de 100 000. C'est parti. 1 million. 2 millions. Non, personne d'autre ne doit avoir ces photos. Je propose 2 millions. 2 millions pour quelques photos? Elle est folle. Mademoiselle Keane, au numéro 3, 2 millions. 2 millions, deux fois. 3 millions. Enzo veut aussi ces photos? Enzo, pourquoi tu achètes ça? Vous verrez bientôt. Monsieur Chen, au numéro 6, 3 millions. D'autres enchères? Quoi qu'il arrive, Enzo ne doit pas les avoir. 5 millions. Mademoiselle Keane, au numéro 3, 5 millions. Quelqu'un d'autre? Monsieur Chen, au numéro 6, va allumer la lanterne céleste. L'enchère vient à peine de commencer. Le directeur Chen va allumer la lanterne céleste pour ses amuse-bouches. Quel luxe! C'est clair? Enzo, tu dépenses 5 millions pour des photos? T'es fou, tu sors l'argent d'où? Yan Lin, ne parle pas comme ça de grand frère Enzo. La demoiselle voulait ses photos. Grand frère Enzo voulait peu être les lui offrir. Vandy. Tu vas vite savoir. Ça ne sert à rien qu'Enzo les achète. Mon père ne lui donne que 10 000 par mois. Il n'aura jamais ces 5 millions. S'il ne peut pas payer, elles seront pour moi. D'autres enchérisseurs? Félicitations numéro 6, Monsieur Chen. Monsieur Chen, votre carte s'il vous plaît. Pourquoi Enzo n'est pas stressé? Il n'a pas 5 millions sur lui. Il le sait forcément. Paiement réussi, Monsieur Chen. Voici votre lot. D'où vient tout cet argent? Enzo était un hacker autrefois. Il m'a volé tout mon argent. Il est allé jusque-là pour Wendy? Ne regardez pas. Ce ne sont que des photos, mademoiselle. Pourquoi on ne peut pas voir? C'est vrai, mademoiselle. À 5 millions, on veut voir ça. On est curieux.
Quelle femme peut valoir autant? Pas vrai? Tout à fait, mademoiselle. Tu ne veux pas voir. Mais nous si. Arrête tes caprices. Enzo, c'est avec mon argent que tu as acheté ça. Je ne veux plus l'argent. Je veux juste les photos. Donne-moi les photos, s'il te plaît. Ce ne sont que quelques photos. Soline, ne sois pas si mesquine. Voyons-les plutôt tous ensemble. Retirez ce voile, s'il vous plaît. Je vous invite tous à admirer cette beauté. Directeur Shen est généreux. J'étais curieux de savoir qui c'était. Grâce au directeur Shen, on va se régaler. Non. Non, Enzo. Ne regarde pas. Je l'interdis. Ce visage me dit quelque chose. N'est-ce pas la demoiselle sur la photo? Oh là là. Si tu ne voulais pas que grand frère Enzo l'ouvre, tu aurais dû me le dire. Je lui aurais parlé. N'est-ce pas la petite fille de la famille Qin? Qui l'aurait cru? En privé, elle s'amuse drôlement bien. J'en avais déjà entendu parler. Le patriarche Qin lui a même trouvé 3 maris d'enfance. Qui sait ce qu'elle fait en secret? La demoiselle, ce ne sont que des photos. Je leur expliquerai. Incroyable que la demoiselle de la famille Qin soit si délurée. Quelle honte. C'est une tenue bien trop révélatrice. S'habiller ainsi et prendre des photos souvenirs. Quelle impudence. Soline, qu'est-ce que tu fais? Soline, était-ce folle? On n'est pas chez la famille Qin ici. Soline, ça suffit maintenant. Enzo, je n'ai montré ces photos à personne d'autre. C'est toi qui les as apportées, n'est-ce pas? Seul toi peux entrer dans ma chambre comme tu veux. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu n'arrêtes pas de malmener Wendy. C'est une leçon pour toi. Wendy n'est peu, être pas de ton rang, mais elle est pure et gentille. La demoiselle, tu ne devrais pas toujours l'humilier. Soline, tu as perdu la tête? Soline, tu as perdu la tête? Tu as mis mes photos privées aux enchères. Moi, l'héritière des Qin, j'ai été exposée à tous ces gens. Je suis totalement déshonorée. Qui est fou ici, au final? Je fais ça pour ton bien. Soline, pourquoi ne réfléchis-tu pas? Comment es-tu devenue si méchante? Enzo, je sais que tu me détestes. Tout ce que je fais est mal à tes yeux. Tu ne crois que Wendy. Mais rassure-toi, je ne te harcèlerai plus désormais. Ces comptes, je les ai notés. On les réglera doucement. Ah. La demoiselle, tu n'adorais pas grand frère Enzo? Pourquoi dis-tu ça? C'est moi qui ai demandé à grand frère Enzo de le faire. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux-moi. Frappe-moi s'il le faut. Dégage. Soline, ça suffit maintenant. D'accord. Tu veux juste entendre que je t'aime? Très bien. Je t'aime bien. Je te le promets. Je t'épouserai à l'avenir, ça te va? Tu m'aimes? M'épouser? Enzo. Je ne t'épouserai plus. C'est quoi encore, cette crise? Pourquoi la demoiselle se fâche-t-elle encore? Je n'aurais pas dû aller au studio de danse. J'aurais évité tout ça. Et si la demoiselle refuse vraiment de t'épouser? Mais non, Wendy. C'est juste son envie de possession. Elle ne supporte pas que je sois gentil avec toi. Ce n'est pas la première fois, si tu ne me crois pas. Attends de voir le concours de sélection de l'époux dans 5 jours. Elle me choisira encore, c'est sûr. Oui, elle pliera peu. Être devant Enzo dès demain. Si grand frère Enzo se fiance avec la demoiselle, je ne pourrai plus déranger grand frère Enzo. Wendy, qu'est-ce que tu racontes? Même si je l'épouse, dans mon cœur, il n'y aura toujours que toi. Soline, même si tu épouses Enzo, et alors? Enzo ne m'aime-t-il pas toujours?
Enzo, Yanlin, Diane, venez ici tous les trois. Soline, voici les fiancés que j'ai préparés pour toi. C'est le moment d'annoncer ton fiancé. Lequel vas-tu choisir? Je savais que Soline me harcelerait pour m'épouser. Peu importe ses caprices passés. Elle ne peut que me choisir maintenant. Génial. Soline va sûrement choisir Enzo. On est enfin libérés. Épouser ma fille pour partager ma fortune et devenir le plus riche de Cité Marine. Mais, si elle ne vous choisit pas, je gèle vos comptes. Vous devrez quitter la famille Tien et rompre tout lien. Josephine, le vieux n'avait pas dit qu'on serait chassés. On fait quoi? J'en sais rien. Le clan Shen sera à moi, ne t'en fais pas. C'est loyal. Alors on suit frère Shen. Ma chérie, choisis! Je choisis. Soline, tu penses que l'argent fera qu'Enzo t'épouse? Quel dommage. Il n'aime que moi. Bientôt, tout ce que tu as sera à moi. Je le choisis, lui. Yann, On dit que le prince héritier ne perd jamais d'argent. L'alliance avec la famille Qin est un coup de maître. Il est vraiment venu. PDG Lu, on dit que la demoiselle est folle de son fiancé. Vous avez accouru dès qu'on a parlé d'alliance. Si c'est un piège, on va perdre la face. La demoiselle, c'est une blague? Tu ne nous choisis pas? Tu choisis Yann? Dans 7 jours, la famille Qin fera un banquet. Vous êtes conviés à mes fiançailles avec PDG Lu. La demoiselle, c'est le démon vivant. Impitoyable avec les siens. Pourquoi choisir un tel homme? Pourquoi d'autre? C'est pour éloigner Enzo de Wendy. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Oser utiliser le prince héritier de Hong Kong. La demoiselle, vous êtes folle. la demoiselle, arrêtez vos caprices. Vu votre statut. Vous osez la critiquer ainsi? Trouille. PDG Lu. Asseyez-vous. Pourquoi quand Soline regarde Yann? Ça me fait si mal? La demoiselle. Grand frère Enzo, la demoiselle t'aimait tellement avant. Comment peut-elle ne pas te choisir? Est-ce parce que je suis là qu'elle ne te choisit pas? Si je pars, ne sera-t-elle plus en colère? Ah, mais non. La demoiselle me protégeait à l'instant. Des fiançailles, c'est sérieux, pas de retour possible. Elle me choisira au banquet, c'est sûr. Tant que je suis là, personne ne te chassera. C'est quoi ce cirque aujourd'hui? La demoiselle. Pourquoi t'en prends-tu toujours à Wendy? Voler quelqu'un par le pouvoir et vouloir son cœur? Tu rêves. La demoiselle, tu es trop calculatrice. 10 comme toi ne valent pas un doigt de Wendy. Mais puisque je t'ai promis, je tiendrai parole. Ne fais pas de caprices que tu regretteras. Moi, calculatrice, Enzo. C'est donc ainsi que tu me vois? Moi, calculatrice, Enzo. Tu es aveugle si tu ne vois pas que Wendy est la vraie manipulatrice. Humph, comment osez-vous humilier ma fille devant moi? Bande d'ingrats, puisque ma fille chérie ne vous a pas choisi, oh là, qu'on les expulse de la famille Qin! Directrice Qin,
On a un contrat. Tu ne peux pas faire ça pendant la durée du contrat. Depuis quand la famille Qin est-elle aussi déraisonnable? Ou est-ce que le clan Qin refuse qu'on critique ses erreurs? Ne te fâche pas, oncle Chin. La gâter, c'est lui nuire. On fait ça pour la famille Qin et pour le bien de mademoiselle. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu le chef? Attendez. Oncle Chin, vous ne les aviez pas adoptés par pure charité? Et maintenant, vous voulez les chasser? Se pourrait-il que vous les ayez adoptés juste pour tenir compagnie à la demoiselle? C'est vrai ça. Le directeur Chin disait avoir adopté ses enfants pour sa fille. Mais avoir l'attitude aujourd'hui. Ça n'en a pas l'air du tout. C'est vrai. Même s'ils sont un peu directs. Ils n'ont pas tort. Mademoiselle Chin est juste vexée, non? Ils ont vécu ensemble si longtemps. Elle les jette, car ils ne sont plus utiles. C'est trop cruel. J'ai aimé la mauvaise personne, et mon père en paie le prix. Je dois régler ça moi-même. Ça suffit. Dispersez-vous. Ça va? Papa, ne sois pas fâché. La famille Qin a de quoi les nourrir. Merci de votre clémence, mademoiselle. Heureux que vous soyez calmée. Soline! Papa, laisse-les rester ici. Lors du banquet de fiançailles, je leur prouverai qu'ils ont tort. Sortez de chez les Qin. Petit Lu, viens avec moi. Elle dit ne pas nous choisir, mais elle ne nous vire pas. C'est encore un de ses caprices. Elle utilise même Yann pour sa comédie. Elle va vraiment trop loin. Elle est juste jalouse qu'on protège Wendy. Elle veut juste qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Le patriarche aussi. Juste pour quelques petites faveurs. Ils veulent nous donner des ordres. Ils rêvent debout. On dirait qu'elle fait juste une crise. Pourquoi je m'en soucie? Grand frère Enzo? C'est la vérité? La seule chose que je dois faire, c'est de m'occuper de Wendy. Petit Lu, désolé pour ce manque d'éducation. PDG Lu, rassurez-vous, vous ne regretterez pas l'alliance avec le clan Chien. La dénommée Meng est fourbe. Méfie-toi. Veux-tu que je m'en occupe? Yann a percé Wendy à jour dès le premier regard. Enzo et les autres vivent avec moi. Mais Wendy les manipule contre moi. Ne vous dérangez pas, PDG Lu, je peux gérer. Sinon, comment diriger la famille Qin? Et comment montrer ma valeur à Yann? Tiens, c'est pour toi. Je ne peux pas accepter. Qui se donne autant de mal pour une fiancée. Autant de mal. Notre PDG a pourtant... mademoiselle, notre PDG a commandé cette robe à un grand créateur étranger, en toute urgence, pour vous l'offrir en main propre, pour votre anniversaire. Elle l'organise seule? Une fête d'anniversaire si luxueuse? Chaque année, Enzo et les autres. Je dois préparer le mariage. Je ne pourrai pas venir à ton anniversaire. Lequel de nous trois choisis-tu? Lequel de nous trois choisis-tu? Lequel de nous trois choisis-tu? Si je devais choisir, ce serait sûrement.
On ne pourra plus reculer. Entre... Mademoiselle, voici les relevés de dépenses d'Enzo et des autres chez l'élu. Incroyable, leurs dépenses moyennes vous dépassent. C'est inadmissible. Ils se croient vraiment les maîtres de la famille Quin. Et Wendy qui s'est jetée des escaliers pour accuser la demoiselle. Tout est là. Continuez l'enquête. Le jour de la cérémonie des fiançailles, je publierai ces documents pour les ruiner complètement, les chasser de la famille Quin et leur montrer le vrai visage de Wendy. Qu'ils voient enfin qui est la femme qu'ils défendent, à quel point elle est cruelle. C'est entendu. Ma fille chérie, tu as vraiment grandi. Quelle beauté. Jamais vu ça avant. Ce n'est sûrement pas une robe locale. Magnifique. Wendy est une beauté naturelle. Il n'arrive pas à la quitter des yeux. Mademoiselle Quin est superbe aujourd'hui. Merci à tous d'être venus pour mon anniversaire. Mais je t'en prie, on est du même milieu. Joyeux anniversaire. Le cadeau que je t'ai apporté vient de l'étranger. Mademoiselle Chin, vous êtes pourtant la demoiselle de la famille Chin. Comment pouvez-vous sortir habillée ainsi? La demoiselle est si bien habillée. J'ai l'air d'un vilain petit canard à côté. Mais pas du tout. Cette demoiselle porte des vêtements indécents. Aucune classe. On dirait une fille de boîte. Rien à voir avec toi, si pure et adorable. C'est vrai. Elle fait honte à la famille Quin. Comment peut-il critiquer son hôte ainsi? La robe de la fille aînée Quin a été faite par un designer étranger. Tais-toi si tu n'y connais rien. Mademoiselle Quin, ne le prends pas mal si je dis ça. Tes gardes du corps sont mignons. Mais quand même, ce ne sont que des étrangers recueillis, ne les gâte pas trop, j'ai une mauvaise vue. Mais je déteste les profiteurs arrogants. Quand ils étaient petits, que la famille Quin leur donne tout, passe encore, mais maintenant ils sont adultes et squattent toujours. Servir serait déjà bien. Quoi? Ils comptent hériter des biens de la famille Quin? Toi. Avant, Soline aurait chassé ses commères sans qu'on dise rien. Pourquoi la laisse-t-elle faire aujourd'hui? Pourquoi Soline ne les vire-t-elle pas? C'est rageant. Si Soline croit nous amadouer cette fois, elle rêve. Mademoiselle, vous les laissez insulter grand frère Enzo et les autres? Avant, je vous protégeais sans cesse. Mais vous vous moquiez de moi avec les autres. Désormais, je n'ai plus envie de vous protéger. C'est vrai, c'est moi qui les ai trop gâtés. Ils n'ont plus aucune éducation. Je suis la demoiselle de la famille Quin. C'est moi la maîtresse ici. Mon père vous a seulement adopté. Gardez votre place. Ne me critiquez plus jamais. Sinon, ce sera la sanction familiale. Mademoiselle Quin, vous avez enfin compris. Il était temps. Comment Soline peut-elle dire une chose pareille? Quel nouveau jeu manigance-t-elle? Mademoiselle Quin, vous étiez occupée à vous préparer et n'avez pas vu nos cadeaux. Avant que la fête ne commence, allez voir en haut si ça vous plaît. Mademoiselle, vous êtes folle? Pourquoi écoutez-vous des inconnus? Vous n'étiez pas comme ça avant. Un mot de plus et tu sors. Grand frère Enzo, c'est ma faute. Est-ce parce que j'ai pris la robe de la demoiselle qu'elle est fâchée? C'est pour ça qu'elle vous insulte? Je devrais être allée m'excuser. Pas la peine. Ne t'inquiète pas, Wendy. Elle fait sa crise pour qu'on cède et qu'on s'occupe d'elle. C'est méprisable. Non. Grand frère Zian, vous vivez chez les Quin. Et dépendez de son aide, je dois m'excuser pour ne pas vous causer d'ennuis.
Ne vous inquiétez pas, la demoiselle ne me fera rien. Pas question, je suis quand même inquiet. La demoiselle va sûrement s'en prendre à Wendy. Enzo, allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle, ne croyez pas pouvoir dompter Enzo et les autres. Ils sont à moi. Faire ton entrée dans cette robe aujourd'hui. Tu es fier de m'avoir éclipsé, pas vrai? Je te le dis, cette robe que tu portes est à moi. Tout ce que tu as est à moi. Qu'est-ce que Wendy essaye encore de m'imputer? Soline. Grand frère Enzo, n'en veux pas à la demoiselle. C'est moi qui lui ai demandé. Je peux juste dire que tout ça, c'est Wendy qui l'a fait elle-même. Mais peu importe ce que vous pensez, de toute façon, vous ne m'avez jamais cru. Wendy a bon cœur. Elle ne te piégerait jamais. Mademoiselle, vous jouez encore les innocentes. Demande vite pardon à Wendy. Enlève-la. Quoi? Enlève ta robe et donne-la à Wendy. Si Wendy rentre comme ça, les gens vont jaser. Enzo, as-tu seulement pensé que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Si je descends avec cette robe, je ne pourrai plus jamais me montrer dans ce milieu. Peu m'importe ce qui t'arrive, mais Wendy ne peut pas rentrer ainsi. Mademoiselle, j'ai dit que je t'épouserais, et je le ferai. Mais comme tu as piégé Wendy de la sorte, je dois te donner une leçon. Juste pour un mensonge de Wendy? Tu veux me donner une leçon? Ce n'est pas moi qui ai découpé sa robe. Et en plus, c'est mon anniversaire. C'est hors de question que je lui donne ma robe. Vous deux, enlevez-lui sa robe. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr. Vous n'oserez pas. PDG Lu, cette montre à gousset est un héritage du groupe Lu. La photo est toute usée et vous la gardez encore dedans? Pourquoi ne pas en demander une autre à Mademoiselle Ching? C'est étrange. Le banquet va commencer. Où est Mademoiselle Kin? On ne dirait pas non plus qu'on voit ses 3 fiancés et cette femme. Arrêtez. Qui ose la toucher? PDG Lu, comment êtes-vous arrivé ici? Je vois que vous n'avez pas encore compris qui commande chez les Quins. Vous êtes renvoyé. Pardon, mademoiselle. On a compris notre erreur. Cette robe a été offerte à Mademoiselle Kin par notre PDG Lu. Elle vaut 100 millions. Comment comptez-vous compenser cela? Mademoiselle, cette robe vous a vraiment été offerte par le PDG Lu? Sinon par qui? Vous croyez peu être que c'est vous? Pourquoi Yann t'offrirait-il une robe? Et puis, ce n'est qu'une robe. Comment peut-elle valoir 100 millions? C'est ça. Et puis pourquoi devrions-nous payer? C'est clairement vous, mademoiselle, qui avez fait une faute. On l'a vu de nos propres yeux. Ça ne peut pas être faux. Verser 100 millions sur le compte de Mademoiselle Chin avant la fin du banquet. Notre PDG Lu en restera là. Sinon, la famille Lu vous poursuivra jusqu'à ce que vous avouiez... Vous. PDG Lu, le banquet d'anniversaire va commencer. Allons-y. Grand frère Enzo, qu'est-ce qu'on va faire pour ces 100 millions? C'est ma faute. J'ai rendu la demoiselle jalouse. Ou alors tu pourrais... Ne t'en fais pas. C'est vrai, ce n'est que 100 millions. La famille Ching les a bien. Et puis l'argent de la famille Ching, c'est aussi le nôtre, non? Santé. Regardez vite, n'est-ce pas le PDG Lu?
Pourquoi est-il avec la demoiselle de la famille Kin? Merci pour votre attention. PDG Lu. Pour l'anniversaire de Wendy, on t'en fera un encore plus grand. Oui. Waouh! Tant de bijoux rares, qu'est des trésors. Qu'est-ce que c'est? Autant de trésors? Je n'ai jamais rien vu de tel. Pourquoi y a-t-il autant de bijoux rares et d'antiquités? C'est qui? Qui a été si généreux? C'est l'anniversaire de Mademoiselle Qin aujourd'hui. Ce ne serait pas tout pour Mademoiselle Qin, mais... Le prince héritier de Hongkongian offre une Rolls-Royce et une forêt de Nanmu doré, un bracelet en diamant graphe, un musée privé, 28 cadeaux au total. Joyeux anniversaire à Mademoiselle Qin. C'est un cadeau de Yan, le démon vivant. Pourquoi la richissime famille Lu de Hong Kong offrirait des cadeaux aux Qin? La famille Qin est vraiment trop discrète. Est-ce que Yan m'observait tout ce temps? Pourquoi? PDG Lu. C'est juste un mariage d'affaires, ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Quoi? Ces cadeaux ne te plaisent pas? Non. Je les aime beaucoup. Acceptez-les, Mademoiselle Qin, c'est un jour si important. Si vous n'êtes pas satisfaite, notre PDG Lu continuera d'en envoyer. Qu'est-ce que vous voulez? Encore toi? Alors, les cadeaux de Yan t'ont vexé? Quelle méchanceté. Apparemment, elle n'a pas encore compris. Qu'on la réveille un peu. Oui? La demoiselle, j'ai oublié de te dire. Cet homme a fait médecine. Il sait où frapper pour faire mal. Mais sans laisser de traces, ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas de cicatrices pour qu'il te rejette. Tu as peur qu'il découvre ton vrai visage? Tu l'auras voulu. J'ai visé juste. Parle. Qu'est-ce que tu veux à la fin? La demoiselle, c'est de toi qu'il se méfie maintenant. Tu n'as aucune conscience de toi-même. Oser attirer l'attention de grand frère Enzo et draguer le prince héritier de Hong Kong. Pourquoi tu voles toujours ce qui est à moi? Tant pis. Je vais devoir te donner une leçon. Qu'est-ce que c'est? Vende. Qu'est-ce que tu fabriques? Si tu veux mourir, moi non. Il n'y a de temps que pour sauver une seule personne. La demoiselle, qui vont-ils sauver, toi ou moi? Vende. Je n'ai jamais espéré qu'il me choisisse. Vraiment? Alors c'était quoi cet air d'espoir tout à l'heure? Vende, Toy. Vende. Vende. Wendy, tu n'es pas blessée? Wendy a raison. Pourquoi j'espère encore? Je sais bien qu'il s'inquiète pour Wendy. Je n'ai pas eu assez l'air d'une idiote. Grand frère Enzo, tu es enfin là. J'ai tellement peur. Cherchez des outils, vite! Des outils? Grand frère Enzo, sauve la demoiselle d'abord. Wendy, ce n'est pas le moment de penser aux autres. Vite, libérez-la d'abord. C'est ça, Wendy, n'aie pas peur. On a encore du temps. Vite, Enzo. Ah, vite, vite. Enlève ça, vite! La demoiselle. Enzo, c'est une urgence. On ne peut pas tous rester ici. On ramène Wendy d'abord. C'est vrai. On y va. La demoiselle, je reviens te sauver après avoir mis Wendy en sécurité. Crois-moi.
Impossible. La bombe sur la demoiselle n'est pas désamorcée. Je ne peux pas partir. La demoiselle, si oncle Chin apprend ta mort, il va en faire une attaque? Wendy, on s'en va. Enzo. Détache-moi d'abord. Je ne peux pas mourir ici. Mon père m'attend à la maison. Je suis sa fille unique. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Détache-moi d'abord. La demoiselle, j'ai dit que je reviendrai t'aider après l'avoir sauvée. Arrête tes caprices. Enzo. Enzo. Yann? Yann? C'est vraiment toi qui es venu me sauver? Je ne rêve pas? N'aie pas peur. C'est moi. Vende, pars d'abord avec Yanlin et Zian. Je retourne sauver la demoiselle. Non, c'est trop tard. Ça va exploser? Tu vas mourir. Détache-moi d'abord. Je ne peux pas mourir ici. Mon père m'attend encore à la maison. Je suis sa fille unique. Je t'en suppliais. Vende, je suis le garde du corps de la demoiselle. Je lui ai promis de revenir la sauver. Elle m'attend. Je rentre. Non, Enzo, tu ne peux pas entrer. on y est presque. Une fois Wendy ramenée, je t'accompagnerai pour sauver la demoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle. PDG lu, les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Laissez-moi m'en charger. Mademoiselle. PDG lu, ne dépassez pas les bornes. C'est la demoiselle de notre famille Quin. De quel droit nous empêchez-vous d'entrer? Certaines personnes, on l'utilise pour jouer la comédie et il se prend vraiment pour le héros. Nous venons voir la demoiselle. Veuillez ouvrir la porte. PDG Lu. PDG Lu. Ne bouge pas pour l'instant. Tu as été inconsciente un jour et une nuit. Le médecin dit que tu as subi un choc psychologique. Comment te sens-tu maintenant? Un jour et une nuit? C'est ça, mademoiselle Chin. Notre PDG Lu s'est tellement inquiété qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. J'ai laissé tes gardes du corps à la porte. Il faisait trop de bruit. Ça aurait gêné ton repos. Merci, PDG Lu. Fais-les entrer. Dites-moi, mademoiselle, tu n'étais pas réveillée depuis longtemps? Tu te moques de nous? Tu as une idée du temps qu'on a passé à attendre dehors? Mademoiselle, c'est notre faute si nous ne t'avons pas sauvée. Mais ce n'est pas une raison pour nous enfermer dehors par colère. Quoi? Je ne devrais pas remercier le PDG Lu? Je devrais vous remercier vous? Merci à vous. Bien qu'étant mes gardes du corps, vous étiez trop occupés à protéger quelqu'un d'autre. Vous avez failli me faire tuer. Mademoiselle, c'est vrai. Nous avons manqué à notre devoir cette fois. Comment voulez-vous nous punir? Nous ne nous plaindrons pas. Pas la peine. Mademoiselle, nous acceptons vraiment d'être punis. Pourquoi agissez-vous ainsi? Grand frère Enzo, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ne me dites pas que vous avez oublié? Comment avons-nous pu oublier une chose aussi importante? C'est la faute de la demoiselle. Elle nous a retardés. Heureusement qu'on avait déjà préparé les cadeaux. On ne voit. Mademoiselle, vous n'êtes pas en état d'appliquer les règles de la maison. Une fois qu'on aura fêté l'anniversaire de Wendy, vous pourrez nous punir doublement. Arrête Enzo, on va être en retard pour l'anniversaire de Wendy. Ma chère demoiselle, qu'importe si tu es malade. Il me suffit d'un mot pour qu'il revienne à mes côtés.
Reste donc seule à l'hôpital. Mademoiselle, les enregistrements de surveillance du jour de votre enlèvement ont été détruits. On est en train de faire réparer ça. Bien. Le jour des fiançailles, je ferai enfermer Wendy au cachot. Merci de vous être occupé de moi ces derniers jours, PDG Lu. Yann a l'air un peu contrarié. Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? C'est quoi ça? Les autres préparatifs du mariage sont presque terminés. Tu n'as plus qu'à choisir la robe de mariée qui te plaît. Cette carte, elle est à vous. Mademoiselle Keane, notre PDG Lu dit que dans 3 jours, on sera de la même famille. Ne le remerciez pas sans cesse. Ne soyez pas si distante. Tu parles trop. Démarre. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ta maison? De quoi tu parles? C'est n'importe quoi. C'est la villa de Wendy. En fait, l'anniversaire de Wendy? C'est ça, c'est nous qui devrions te poser la question. Qui es-tu? Comment peux-tu entrer chez les gens sans permission? Vende. Dis-leur qui je suis. Elle. C'est notre domestique. Elle manque souvent de manières. Désolée pour ça. C'est donc juste une domestique. Vende. Tu habilles ta domestique si bien? Petite Chine. Va couper des fruits pour tout le monde. La petite Ching, fais ce que la demoiselle te dit. Vende. C'est vraiment ta domestique? Elle ne t'écoute pas du tout. Oui, chez moi, elle serait déjà virée. C'est ma mère. Qui vous a permis de la prendre sur l'autel? T'es folle ou quoi? C'est la mère de Wendy. Vende. Pourquoi ta domestique a une carte noire? Seuls les riches et les puissants en ont une. On dit que seul le prince héritier de Hong Kong en possède une. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse. Elle lui ressemble juste, vous l'avez dit vous-même. Seul le prince héritier de Hong Kong a cette carte. Pourquoi le prince héritier lui donnerait sa carte? C'est vrai. Elle est nouvelle, elle ne connaît pas notre demoiselle. Attendez un instant tout le monde. Viens. La demoiselle. Wendy utilise juste ton salon. On ne pensait pas que tu reviendrais si tôt. Oui, la demoiselle. D'habitude, tu organises un banquet pour ton anniversaire. Tu as déjà tellement. Wendy emprunte juste le salon. C'est juste un mot, pourquoi s'énerver? La demoiselle, tu boudes encore parce qu'on ne t'a pas sauvé? Que doit-on faire pour que tu acceptes d'aider Wendy? Encore un caprice de demoiselle. On dirait que c'est la fin du monde pour si peu. Laisse tomber. Tout est de ma faute. C'est ma vanité. Wendy ne dit pas ça de toi. Testa Vende, tu n'as rien fait de mal. La demoiselle, que devons-nous faire pour que tu aides Wendy? Tout ce que je veux. Prêt à être mon escort? Quoi? Tu étais prêt à tout à l'instant. Et maintenant tu hésites? Si tu n'acceptes pas d'être mon escort, je ne l'aiderai pas à jouer la comédie. Ah, j'oubliais. Tu te réserves pour Wendy. Alors, rester pur pour exaucer le vœu de ta bien-aimée? Ou te sacrifier et perdre la compétition?
Wende, il est très embarrassé à cause de ce que tu as fait. Tu n'es que la fille de mon chauffeur. Et maintenant tu usurpes mon identité. Tu occupes ma maison et me fais jouer ta domestique. Tu ne trouves pas que tu abuses? Désolée, la demoiselle. Ne sois pas dure avec eux. Je ne voulais pas perdre mes amies. Elles sont toutes importantes. Et moi, je ne suis qu'une fille de chauffeur. Pourquoi vous êtes sortie? Wende, on a tout entendu ce que vous veniez de dire. Tu n'es pas du tout une demoiselle. Tu as usurpé l'identité de la demoiselle. Pourquoi nous avoir menti? Ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Comment ça? Pas ça? On a tout entendu. Quelle vanité? Quelle manipulatrice? Ces trois-là sont vraiment stupides. Dire que tu les manipules comme ça, ne viens plus nous voir. On a peur. On ne sait pas quand tu nous poignarderas dans le dos. Non, laissez-moi vous expliquer. N'importe espace. Soline, tu l'as fait exprès? Tu savais que les amis de Wendy allaient sortir. Wende... Tu es satisfaite maintenant? Ah, je n'ai plus que... Ce sont des gens, pas tes jouets. Ils ne sont pas à ta botte. Peux-tu me les rendre? Wende, comment pourrait-elle accepter? Relève-toi vite. On ne craint pas ces brimades. Lademoiselle, punis-nous comme tu veux. Ne t'en prends pas à Wendy. Soline, toi, chevaux, voilà ceux que tu aimes et protèges depuis des années. Pour Wendy, il se moque de tes sentiments et de ta dignité. Très bien. Je ne veux plus d'aucun des trois. Je te les donne. La demoiselle, c'est toi qui l'as dit? Pas de retour en arrière possible. Génial. Désormais, plus personne ne vous harcèlera. Soline a vraiment accepté? La demoiselle, j'ai dit que je me fiancerais avec toi. Inutile de me tester comme ça. Je serai à la cérémonie. Laisse tomber. Ils comprendront le jour des fiançailles. Soline accepte de lâcher prise? N'est-ce pas ce que j'espérais? Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Ma fille chérie, tout est presque prêt pour les fiançailles. Quand essayeras-tu ta robe de mariée? Oncle Kin, on sera là tous les trois à l'heure. Oui, oncle Chi, rassurez-vous. Ah, ma fille chérie, j'ai préparé un costume pour le futur gendre. Tu veux le voir? Oncle Chin, ce costume n'est à la taille d'aucun de nous trois. C'est peu, être pour garder le mari secret. Enzo a raison, on pourra toujours retoucher la taille. Papa, je vais essayer la robe. Ouais. La demoiselle, on t'accompagne. Grand frère, Enzo, je venais de vous préparer des gâteaux. Je me suis brûlée. Monsieur, mademoiselle, Wendy L. Allez-y. Comment faire? Grand frère Enzo. Mademoiselle, attends notre retour. Enzo. Cette phrase, je l'ai entendue tant de fois, mais vous n'êtes jamais revenu. Cette fois, je n'attends plus. Cette robe de mariée. On va manger le barbecue là-bas. C'est bon? Il fait trop chaud. Mangeons des nouilles froides. Pas de nouilles froides, ça donne la diarrhée. Il fait trop chaud. Je porterai cette robe pour vous épouser un jour. D'accord, je veux être l'officiel. Alors je serai le second. Je n'ai plus qu'à être le troisième alors. À l'époque, j'ignorais que vous me détestiez autant. Mademoiselle, faut-il vous l'emballer? Merci. Ce n'est pas la peine. Je n'aime plus cette robe de mariée désormais. La demoiselle, au départ, on voulait. Wendy voulait aussi essayer des robes. C'est ça? Ce n'est pas grave. Accompagnez-la pour ses essayages. D'un simple mot, ils t'ont posé un lapin.
J'ai juste dit que je voulais essayer des robes, et ils sont tous venus avec moi. La demoiselle, tu ne peux pas gagner contre moi. Je vais bientôt épouser Yann. La lettre de rupture de fiançailles est déjà prête. Je la leur donnerai en partant. Le moment venu, je vous réserve une petite surprise. Une surprise? Vande, regarde. Est-ce que ma tenue ne va pas mieux avec ta robe? N'importe quoi. La mienne est bien plus appropriée. La demoiselle, je vais essayer ce costume. S'il vous plaît? C'est inutile. Bonjour. S'il vous plaît, je prends celle que je porte. Très bien. La demoiselle, je ne t'ai pas encore demandé d'où venait cette carte noire. Grand frère Enzo, viens voir celle-là. Wendy t'appelle. La demoiselle, vos bagages sont prêts. Bien. Débarrassez-vous de tout ça. La demoiselle, je vais être direct. Le banquet de fiançailles est repoussé de quelques jours. Wendy va mal. On l'emmène s'amuser une semaine avant les fiançailles. C'est décidé, la demoiselle. On y va. Attendez. C'est quoi? C'est une surprise pour toi. Ne l'ouvre qu'une fois arrivé. Sûrement encore une lettre d'amour ou un contrat de fiançailles. De code? La demoiselle, cette fois, je serai là à l'heure pour les fiançailles. Attends mon retour. Elle sort aussi? Grand frère Enzo, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Oui, c'est la demoiselle qui l'a donné. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Aucune idée. D'ailleurs, j'ai vu la demoiselle monter en voiture. On chargeait ses bagages. Elle part aussi en voyage. Des bagages? Les fiançailles ne sont que la semaine prochaine. Où va-t-elle avec tous ses bagages? Sa fameuse surprise. Est-ce un contrat de mariage? Pourquoi? Sur le moment, étais-je un peu content? C'est génial, grand frère Enzo. Vous allez enfin retrouver votre liberté. Wendy, qu'est-ce que tu racontes? Quelle liberté? À la boutique, la demoiselle a dit qu'elle nous réservait une surprise. Je ne pensais pas que la surprise serait celle-là. Désormais, nous pourrons rester ensemble pour toujours. Lettre de rupture de fiançailles. Quoi? Comment est-ce possible? La demoiselle a dû faire une erreur. Elle va vraiment épouser Yann? Grand frère Enzo, si elle choisit Yann, est-ce qu'on pourra être ensemble sans qu'elle nous dérange?
Grand frère Enzo. Vite, à la salle de banquet. La demoiselle. Tout est prêt. On n'attend plus qu'Enzo et les autres. Bienvenue aux fiançailles du jeune maître Lu et de la fille de la famille Qin. Veuillez accueillir nos futurs mariés. Pardon, Yann. Ce que je vais faire risque de gâcher ce banquet. Mais je dois le faire. Peu importe ce que tu fais. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Nerveuse? Non. Merci, Yann. D'avoir accepté la demande d'alliance du clan Qin. Pourquoi Yann semble-t-il soudainement contrarié? Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'union de nos deux futurs mariés. Alors, PDG Lu, un mot pour votre fiancé? Qu'est-ce que Yann pourrait bien dire dans une telle réception? Attends voir. La fiancée va sûrement se retrouver dans l'embarras. C'est clair, c'est pas comme s'il se mariait par amour. Quelqu'un capable de s'en prendre à sa propre famille. C'est ridicule. Désormais, tu es la maîtresse de la moitié de la maison Lu. Tu posséderas la moitié de tous les actifs de la famille Lu. Je ne rêve pas. Donner la moitié de sa fortune au clan Qin. Le démon vivant est devenu fou. Et quel est le présent de la fiancée en retour? Je ne suis pas d'accord. Je m'y oppose. Mademoiselle, en voyant le pouvoir de la famille Lu, tu as oublié ta promesse initiale? Mademoiselle, c'est toi qui suppliais pour épouser Enzo. Et maintenant, tu veux épouser Yann? C'est quoi ce délire? To Ames Wendy. Je vous laisse ensemble. Tu ne devrais pas être ravi? Mademoiselle, tu es donc toujours en colère contre Wendy? Pourquoi t'acharnes-tu autant sur elle? Mademoiselle, cette fois, tu es allé trop loin. Les fiançailles sont un jeu pour toi? Mademoiselle, si tu es en colère contre moi, et que c'est pour ça que tu te fiances au PDG Lu, alors je te présente mes excuses. Moi? M'acharner sur elle? Aujourd'hui, tout le gratin de la haute société est présent. Ça tombe bien. Je vais montrer à tout le monde qui s'acharne sur qui. Pour que Wendy gagne le concours national de danse, vous avez mis des clous dans mes chaussures. Vous avez volé mes photos privées pour les vendre aux enchères. Vous m'avez arraché mes vêtements lors de mon anniversaire pour les donner à Wendy et Enzo. Est-ce moi qui vous ai forcé à faire tout ça? Mademoiselle, c'est toi qui as commencé par caprice en l'empêchant d'aller en cours de danse. Wendy a toujours été patiente. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai dû te corriger à la place de l'oncle Chin. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi ne te remets-tu pas en question? C'est vrai, mademoiselle. Pose-toi la question. On a été plutôt sympa avec toi avant, non? De quel droit osez-vous me donner des leçons? Et vous avez été sympa avec moi? Enzo, voici les cadeaux d'anniversaire que tu m'as offerts. Tu disais les avoir faits de tes propres mains. C'est un peu minable.
Mais si c'est fait main, c'est l'intention qui compte. Et cela, ce sont les cadeaux que vous avez offerts à Wendy. Vous fêtez l'anniversaire de Wendy chaque année. Mais vous n'avez été là pour le mien que quelquefois, et comme par hasard. Les rares cadeaux que j'ai reçus n'étaient que les bonus gratuits des cadeaux de Wendy. C'est vrai en plus. Offrir des babioles gratuites à Mademoiselle Chin, en disant que c'est du fait main. Quel culot. Mice, mademoiselle. Tu possédais déjà tout ça. Moi, je n'avais rien. C'est vrai, mademoiselle. Même si on n'aurait pas dû mentir sur le fait main. Avec tes origines dans le clanquin, tu ne manques de rien. Pas la peine de s'énerver pour si peu. C'est ça. Tu ne supportes juste pas qu'on soit gentil avec Wendy. Oui. C'est vous qui décrétez que je ne manque de rien. Je pourrais passer là, dessus. Ce n'est qu'un anniversaire. Mais qu'en est-il de l'institut de design à l'étranger où j'ai été admise? Cette lettre d'admission que j'ai eu tant de mal à obtenir. Vous l'avez donnée à Wendy. De quel droit? Qui vous a permis de la laisser prendre ma place à l'université? Comment est-elle au courant? Pourquoi mademoiselle en parle-t-elle tout d'un coup? À l'époque, elle croyait pourtant avoir raté l'examen. Elle essaye de nous piéger. Je parie qu'elle n'a aucune preuve. Alors? Vous n'avez pas encore trouvé d'excuse? Qu'est-ce que tu vas inventer cette fois? Que Wendy est trop pauvre pour étudier. Que si elle ne volait pas ma place, sa vie serait gâchée. Où sont les preuves? Sans preuve. Chess de la calomnie. Exactement. Arrête tes mensonges. Tu n'avais clairement pas réussi tes examens. On t'a consolé pendant longtemps. Tu as oublié? Mademoiselle, même sans avoir réussi, vous m'en voulez. Mais n'allez pas dire que j'ai pris votre place. C'est vrai? Alors, pourquoi sur ta carte d'étudiante, Uatelmono? Enzo, vous avez pitié de Wendy. Mais est-ce une raison pour me tromper? C'est ma carte d'étudiante. Comment est-elle arrivée chez toi? C'est mon nom sur l'avis d'admission. D'où vient ta carte d'étudiante? Enzo. Et si je ne réussis pas? Ce n'est rien, mademoiselle. Vous brillez ailleurs. Vous avez donné ma lettre d'admission à Wendy avant de venir me consoler hypocritement. Qui a besoin de votre pitié? Vous quatre avez ruiné ma vie. Sous son air innocent, elle a volé la place d'une autre en lui mentant sur son échec. C'est vrai. Les apparences sont vraiment trompeuses. Mademoiselle, on ne savait pas à l'époque que cette lettre d'admission était si importante pour toi. Et maintenant que tu sais, ça change quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu annuler l'inscription de Wendy? Soline, c'est donc ça ton plan. Tu veux me faire perdre tout ce que j'ai, c'est ça? Tu rêves? Enzo et les deux autres ne pensent qu'à moi. Mademoiselle, je suis désolée. Si ça vous apaise, je peux vous rendre ma place. Mademoiselle, Wendy n'est pas comme vous. À part cette place, elle n'a absolument rien. Ce n'est rien, frère Enzo. J'ai confiance en la demoiselle. Elle ne me vise pas intentionnellement. Soline, c'est comme avant. Personne ne t'aidera. Les gens auxquels tu tiens sont tous de mon côté. Tu as fini ton cinéma? PDG Lu? Que voulez-vous dire? Contactez l'école. Annulez l'inscription de Wendy. Oui. C'est impossible.
Tu ne disais pas que tu renoncerais pour me faire plaisir? Alors? Tu n'as plus envie maintenant? Soline, espèce de... Toi et Yann, vous êtes ensemble? Mademoiselle, pardon. Mademoiselle, même si on vous rend la place maintenant, ça ne sert plus à rien. Wendy s'est déjà excusée. On devrait en rester là. Oui. Pas étonnant qu'on dise que Yann est le démon vivant. Vous voulez briser une vie en quelques mots? C'est la famille, pourtant. Au lieu d'en parler en privé avec nous, tu as collecté toutes ces preuves. Pour tout dénoncer devant tout le monde, tu es trop machiavélique. C'est vrai, après tout. Maintenant que c'est fait, pourquoi ne pas se montrer généreuse? La demoiselle des Kings est trop agressive. Elle enquêtait Maman Secret. Mademoiselle, pourquoi n'apprends-tu jamais la leçon? Pourquoi t'obstiner contre moi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vous inversez les rôles. On dirait que toutes ces horreurs, c'est Soline qui vous a forcé à les faire. Que font ici des gens sans aucun discernement? Dehors. Bien, monsieur. Par ici, tout le monde. Mademoiselle, rentrez avec moi. Les lignes famille. Une fois rentré, je réglerai ça de façon juste et il se fiancera sûrement avec toi. C'est inutile. La demoiselle, qu'est-ce que c'est? C'est ta spécialité. La demoiselle. On a déjà passé l'éponge sur cette affaire. Pourquoi sortir les vidéos de surveillance? Pour que vous voyiez enfin clair. Le vrai visage de Wendy devant les autres. Impossible. J'avais pourtant fait retirer toutes les caméras. Soline ne peut pas avoir de preuves. La demoiselle, tu m'emmènes au studio de danse? Emmène-moi, la demoiselle. S'il te plaît. Dégage. C'est impossible. Comment a-t-elle eu cette vidéo? Vende. Tu es tombée de l'escalier toute seule. Mais non, grand frère Enzo. J'avais tellement mal sur le moment. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je n'ai pas fait exprès. Wendy est vraiment tombée violemment ce jour-là. C'est normal d'avoir des oublis. Et puis, même si Wendy n'a pas dit toute la vérité, est-ce si grave que ça? Wendy a déjà tellement subi. La demoiselle, tu ne peux vraiment rien supporter? Ces fils adoptifs des Chun sont insupportables. PDG Lu, on devrait aider, madame. Pas la peine. Je lui fais confiance. Attends. Ce n'est pas fini. J'en ai des tonnes, des vidéos comme ça. Comment Soline peut avoir d'autres preuves? Grand frère. Enzo, la demoiselle veut encore me calomnier. Fais quelque chose, vite. Pourquoi Wendy me semble si étrangère aujourd'hui? Vende, on n'a rien à se reprocher. Ne crains rien, laisse-la diffuser. Non. La demoiselle, arrête de m'accuser à tort avec ces mensonges. Vende. Grand frère Enzo, qu'est-ce que tu attends? Prends-lui la télécommande vite. Quoi? Vende. Tu paniques? On arrête la comédie? C'est le jour où la demoiselle a découpé la robe de Wendy. Vende, c'est toi qui as coupé la robe ce jour-là aussi. Wendy, pourquoi n'arrêtes-tu pas de la calomnier? Soline. Réponds, Wendy. Pourquoi as-tu piégé la demoiselle? Oui. Je suis jalouse d'elle. Vous êtes ses futurs fiancés. Vous ne jurez que par elle. C'est la grande héritière. Alors que moi, je n'ai que vous. Appelez la police et faites-moi arrêter alors. C'est absurde. Pourquoi t'arrêter?
La demoiselle. Wendy est juste un peu puérile. Ne lui en veux pas. Tout ça est de notre faute. On te jure que ça n'arrivera plus. Un comportement puéril? Et la tentative de meurtre, c'est puéril aussi? Un meurtre? Impossible. Wendy est Sigensil. Elle a même peur d'écraser un insecte. Comment pourrait-elle tuer quelqu'un? La demoiselle, je sais que tu as souffert par le passé. Mais ne raconte pas n'importe quoi. Wende. Tu avoues tout de suite. Ou je montre les preuves? Soline parle sûrement de l'incident de la bombe. J'ai vérifié. Tout a été détruit là-bas. Elle ne peut rien prouver. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. The Cord? Tu ne lâches vraiment rien avant d'être acculé. Impossibly. Qu'est-ce que vous voulez faire? Encore toi? On a le temps de sauver qu'une seule personne. La demoiselle, tu penses qu'ils vont te sauver toi ou moi? Comment est-ce possible? Pas étonnant qu'on n'ait pas trouvé le coupable. Wende, c'était toi qui mettais tout ça en scène. Wendy, dire qu'on te faisait confiance, c'est comme ça que tu nous traites? Tu sais que tu as failli tuer la demoiselle ce jour-là? Impossible. Comment peut-elle avoir ces vidéos? Oui. Ces vidéos sont fausses. Ces vidéos sont fausses, n'est-ce pas? Grand frère Enzo. Ce n'est pas moi sur ces vidéos. Toutes ces vidéos sont truquées. Grand frère Enzo. Tu dois me croire. Je suis innocente. Les preuves vidéo sont là? Tu veux encore nier? Wende, depuis quand es-tu devenue comme ça? Wende, pourquoi as-tu changé à ce point? Tu sais, on aimait ton innocence et ta gentillesse. Tout ça n'était donc que ta propre mise en scène? Contactez la police. Amenez-la. Non, n'appelez pas la police. Grand frère Enzo, sauve-moi, ne prévenez pas la police. Si je vais en prison, ma vie sera gâchée. As-tu pensé que si Yann n'était pas venu me sauver ce jour-là, je serais déjà morte? Grand frère Enzo, sauve-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais juste trop jalouse d'elle. J'avais peur de vous perdre. Enzo. Même maintenant, vous voulez encore la protéger? Grand frère Enzo, est-ce que vous ne m'aimez plus? Tu as oublié? Sans moi ce soir-là, vous seriez tous morts. Tante Liu, ça fait 3 jours qu'on n'a rien mangé. Vous venez d'être adopté par la famille Qin. Apprenez leurs règles. Restez debout ici sagement. Si j'en attrape un en train de voler de la nourriture... Frère Enzo, j'ai la tête qui tourne. Mon père va m'apporter mes médicaments. Je vous laisse cette nourriture. Je dois filer. Merci. La demoiselle, pour tous les crimes de Wendy, je vais payer à sa place. Nous aussi. Nous voulons porter le blâme pour elle. C'est vraiment touchant. Je comprends encore. Enzo, toi qui es si fier, tu acceptes de prendre la place de Wendy? Vous faites ça parce qu'elle vous a sauvé? Dommage. Si vous saviez que ce n'est pas elle qui vous a sauvé, que feriez-vous? Tu racontes n'importe quoi. Wendy a les vêtements qu'elle portait en nous sauvant. Quand on était punis, Wendy est venue malgré sa fièvre. Je l'ai vue prendre ses remèdes. C'est bien dommage. Ces vêtements ne sont pas à elle, ces médicaments non plus.
Tu ne le crois pas? Demande-lui. Wende. Wendy, réponds-nous. C'est moi qui vous ai sauvé. Ne l'écoutez pas. Peu importe. Je savais que tu ne l'avouerais jamais, heureusement. J'ai des preuves. Ces trois-là sont si stupides qu'ils ne jurent que par des vêtements. J'ai supplié la demoiselle de me donner ses vêtements. J'ai volé les médicaments de la demoiselle. Ils ont vraiment cru que c'était moi qui les avais sauvés. Ils ont les investissements de la famille Kin maintenant. Ils ont de l'argent. En gardant ces trois hommes, je serai riche pour toujours. Grand frère Enzo. Grand frère Enzo, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est vraiment pas moi. Grand frère Enzo. Grand frère Enzo, je n'ai jamais dit ça. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai dit. Grand frère Enzo. Ne m'appelle pas comme ça. Tu me dégoûtes. Grand frère Zian, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Rien que des mensonges. C'est donc toi qui nous as sauvés? La demoiselle, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? La demoiselle. Éloignez-vous de moi, vous trois. Vous voir me dégoûte encore plus. Maintenant vous regrettez? J'ai trop tard. Vous dites que vous l'aimez maintenant? Faut-il que je vous rafraîchisse la mémoire? Comment vous m'avez suivi pour la harceler? On a été trompé par toi. Wende, tu nous manipulais depuis le début. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? C'est bien fait pour vous. Pourquoi avez-vous eu la chance d'être adoptée par la famille Quin? Alors que je ne suis que la fille du chauffeur. Pourquoi? Je vous hais. Dégage. La demoiselle, donne-moi une autre chance. Cette fois, je prendrai bien soin de toi. PDG, Lou, j'ai entendu dire que Madame préférait ce gigolo autrefois. Elle était si gentille avec lui. Vous ne craignez pas qu'elle se laisse attendrir? Qu'est-ce que tu attends? Ramène Madame à la maison. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Ramène Madame à la maison. Oui. S'il vous plaît. Attends. Enzo. Je me souviens de tout le bien que vous m'avez fait. La demoiselle, reviens avec nous s'il te plaît. La demoiselle. Je sais qu'on n'a pas été gentil pendant un moment. On se rachètera. Wende. Pourquoi vous ne regardez plus? La demoiselle, on a eu tort. Arrête la vidéo s'il te plaît. Le meilleur moment n'est pas encore arrivé. Pourquoi vous ne regardez plus? Vous n'aviez pas dit que vous alliez vous racheter? Enzo, détache-moi d'abord. Je ne peux pas mourir ici. Mon père m'attend à la maison. Je suis sa seule fille. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Détache-moi d'abord. La demoiselle, j'ai dit que je reviendrais t'aider après l'avoir mise à l'abri. Arrête tes caprices. Enzo. Pourquoi avez-vous l'air si mal? Ça vous revient? Cette explosion ce jour-là était terrifiante. Je suis restée inconsciente à l'hôpital, un jour et une nuit. Depuis ce jour, je fais des cauchemars chaque nuit, car si Yann n'était pas venu me sauver, vous m'auriez tué. La demoiselle, ça ne se reproduira plus jamais. Ah bon? La demoiselle, je vais être direct. On repousse les fiançailles de quelques jours. Wendy n'a pas le moral. On va passer une semaine avec elle. On se fiancera à notre retour. C'est décidé, la demoiselle. On y va. La demoiselle, Yel admet, c'est vraiment de notre faute. La demoiselle. On regrette vraiment. La demoiselle. Donne-nous une chance de nous racheter, d'accord? Tout ce que vous possédez vous a été donné par la famille Quin. Comment comptez-vous me compenser? Voici ce que vous devez rendre à la famille Quin. Jeanne, tu voulais entreprendre et t'as fini piégé en haute mer.
victime d'un kidnapping pour une rançon de 10 millions. C'était ce jour-là. La filiale du clan Qin qu'on t'a confiée a vu 10 millions de fonds publics s'évaporer. La demoiselle. Zian ne l'a pas fait exprès. Il voulait juste être indépendant et s'est fait avoir. Dommage que je ne regarde que le résultat. Ne sois pas si pressé. J'ai aussi des dossiers sur toi. Et pèque un peu, Yan Lin. Tu as passé tes nuits dans des bars avec des escortes pour finir piégé par elles. Tu t'es fait extorquer plus de 32 millions au total. Et au même moment, sous le nom de l'agence de divertissement du clan, tiens que tu gères, plus de 32 millions d'investissements ont mystérieusement disparu. Pourquoi ne rien avoir dit face à tout ça? Tu ignores que le détournement de fonds mène en prison? Pour quelle autre raison? Vous pensiez que les biens de la famille Qin finiraient par être les vôtres. Vous vous êtes habitué à dépenser et utiliser ce que la famille Qin vous donnait, mais vous avez oublié une chose. Tout cela ne vous appartenait pas. Occupe-toi de tes affaires, avant de t'occuper de celles des autres. La demoiselle. Avant le mariage, je n'ai touché à aucun actif qui ne m'appartenait pas. Tu ne les as peut-être pas accaparés, mais tu les as utilisés. Ton père accro au jeu a été piégé au casino de Baie du Sud pour une dette de 3 millions. C'est en utilisant le blason de la famille Qin que tu l'as racheté. Ces 3 millions de dettes ont été effacés grâce à la famille Qin. Aucun de vous trois n'est en position de me compenser. À partir d'aujourd'hui, la famille Qin et vous trois, c'est fini. Signez. Même sans votre signature, la famille Qin publiera une annonce. Nous tiendrons une conférence de presse pour l'annoncer. Mademoiselle Qin, puis-je recommencer à te courtiser? Dégage maintenant. Enzo. De quel droit oses-tu la courtiser? C'est ta faute. Sans tes manigances, il n'y aurait pas eu de malentendu. Espèce d'idiot. Tu oses me parler ainsi? Tu ne sais que faire la fête. Même porté par la famille Qin, tu restes un raté. Toi. Même porté par la famille Qin, tu restes un raté. Toi. Pourquoi t'énerver contre ce genre d'individu? Tu oses encore me critiquer? Tu es encore plus stupide. Tu as cru tout ce que je disais. Ah, au fait, Enzo. Toi aussi, tu es un crétin. Je vous ai menés par le bout du nez comme des chiens. Si j'avais eu le milieu de Soline, je vous aurais tous écrasés. Meurs, Soline! La demoiselle. Lâche-moi. Yan. Ne t'inquiète pas. Meurs! Attention, mademoiselle. Yan, ça va? Enzo. Enzo, tu es mort. C'est mieux ainsi. Ne t'en fais pas. J'enverrai Soline te rejoindre bientôt. Soline, meurs. Wendy, espèce de folle, t'es devenue dingue? Soline. Madame, Soline. Comment va-t-elle? Rien de grave. Mademoiselle Qin ne s'est pas évanouie par maladie. C'est l'épuisement mental cumulé au choc soudain. Elle a craqué sous la pression et s'est évanouie. Yevrois, tu peux sortir. Où en est la situation d'Enzo et des autres?
Enzo est encore inconscient, mais hors de danger. Xian et Yanlin ont été envoyés au tribunal pour détournement. Wendy est déjà en détention. Heureusement, Kenzo a survécu. Sinon, il serait devenu l'idéal inatteignable de Mademoiselle Khan. Je ne dis pas n'importe quoi. Elle s'est évanouie en le voyant se faire poignarder. Elle devait être terriblement inquiète pour lui. PDG Lu, vous avez réglé leur compte si rapidement. Mademoiselle Kin ne va pas vous en vouloir à son réveil. Yann. Je n'aurais pas cru que ce serait encore toi à mes côtés pour veiller sur moi. Merci. Je vais appeler le médecin. Yes. PDG Lu, n'y allez pas, je vais demander. Je vous garantis que personne ne vous dérangera. Tu n'as pas à te forcer. Je n'abandonnerai pas alors, je ne suis pas pressé. Comment fais-tu pour dire des choses aussi gênantes avec autant de sérieux? J'ai bien réfléchi avant de te donner cette bague. Je suis au courant, pour les vidéos de surveillance. Elles étaient irrécupérables à la base. C'est toi qui as remué ciel et terre et payé une fortune pour les restaurer. En interdisant à mon assistant de me le dire. Tu n'as pas besoin de faire ça par gratitude. Tu as une imagination débordante, toi. Ça fait longtemps que je voulais te donner cette bague. La gratitude et les sentiments, je sais faire la part des choses. Tu ne me crois pas? Tu penses toujours que j'aime Enzo. Il t'a sauvé. Je ne lui rendrai pas la vie difficile. Ne t'en fais pas. Pourquoi ne me crois-tu pas? Mais c'est vrai que, depuis le jour où Enzo m'a sauvé, je n'avais jamais imaginé ne plus l'aimer un jour. Tu dis que c'est Enzo qui t'a sauvé. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Continue. À l'époque, Je t'ai sauvé. c'est peu. Être parce que j'avais trop peur à ce moment-là. Enzo m'a sauvée quand j'étais au plus mal. C'est pour ça que je dépendais autant de lui. Une fois rentrée à la maison, je n'arrivais plus à dormir. Dès que je fermais les yeux, je revoyais l'enlèvement. Non, ne m'attrapez pas. Éloignez-vous de moi. Soline! N'aie pas peur, papa est là! Monsieur, depuis que mademoiselle a été sauvée, elle ne dort plus. Elle se réveille en sursaut chaque nuit. À ce rythme, elle va faire une dépression. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus tard, le médecin a suggéré à mon père de trouver mon sauveur pour m'aider à traverser cette épreuve. Mais mon état empirait. Et mon père ne trouvait toujours aucune piste. Et ensuite? Tu te réveilles encore en sursaut? C'est fini depuis longtemps, parce que quelqu'un a conseillé à mon père de chercher à l'orphelinat voisin. N'aie pas peur! Monsieur, ses enfants viennent de l'orphelinat. Ils étaient dans le coin le jour de l'accident de mademoiselle. Leur silhouette correspond à celle du sauveur. Mais nous ne les avons pas encore interrogés pour savoir lequel a sauvé mademoiselle. Puisqu'il s'agit de l'un d'entre eux, on ne va pas perdre de temps. La famille Chin va adopter ses 3 enfants. Merci, oncle Chien. On fera tout pour vous rendre l'appareil. Merci, oncle Ching. Votre seule mission désormais est de rester avec Soline et de l'aider à oublier ce traumatisme. À partir d'aujourd'hui, vous êtes les candidats pour devenir le futur mari de Soline. Retenez-les bien. Il y avait 3 candidats. Comment ont-ils su que c'était Enzo?
Parce qu'au poignet gauche d'Enzo, il y avait une cicatrice datant du sauvetage. La demoiselle, je suis devant ta chambre, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas entrer. Pourquoi tu es encore là? Tu t'obstines à écrire à madame, mais est-ce qu'elle t'a répondu? Elle ne m'a pas repoussé non plus. Toi. Nous sommes déjà fiancés. Tu me crois maintenant? Je ne faisais que me remémorer le passé, et tu as cru que j'aimais toujours Enzo. À mon avis, il ne devrait pas t'appeler le démon vivant, mais plutôt le démon jaloux. Mais ce n'est pas grave, j'ai le remède. Yann, d'où vient cette cicatrice? Pourquoi est-elle au même endroit que celle de mon sauveur? C'était là où tu as eu ton accident, pour sauver la fille que j'aimais, en luttant contre le ravisseur. Je me suis blessé à la tête. J'ai été envoyé à l'étranger en urgence. À mon retour, j'ai découvert qu'elle avait déjà 3 fiancés. Je ne voulais pas lui forcer la main. Alors tu n'as rien dit. Tu as laissé Enzo et les autres s'attribuer ton mérite. Tu m'as laissé aimer la mauvaise personne. Pourquoi es-tu si bête? Si tu l'avais dit plus tôt, je t'aimerais déjà. c'est un peu tard. Miles, Madame, Soline et King. Moi, Yann. Je te demande de m'épouser. Yetaim. À la vie et à la mort. Je le veux. Mademoiselle Chin et le PDG Lu ont déjà échangé leurs alliances. C'est fini pour toi. Mademoiselle Chin m'a dit de ne plus jamais revenir. Il est encore en observation. Qui l'a laissé sortir? Un coup de main. OK.